parce que finalement, c'est un parcours sur lequel tu vas prendre plein d'éléments Mhm. et plein de ressources. Et du coup, ces ressources viennent alimenter ta boîte à outils qui vont te servir, toi, pour ton projet actuel, dans ce chemin, mais peut-être sur un projet tout autre. Absolument. Donc, c'est pour Tu ça vas que ça aller pourrait être peut-être différent. ailleurs en Voilà. fait. Et même au fur et à mesure, moi j'ai cette générosité aussi, c'est au fur et à mesure de mes apprentissages, je vais les partager. C'est pas pour Mhm. rien aujourd'hui que j'accompagne les femmes, alors que je suis moi-même, je me disais, il faut que j'aie 50 ans et que je sois millionnaire pour accompagner les femmes. Ça, c'était une de mes hypothèses, pour être légitime. En Ouais. fait, je me suis dit, mais ce que j'ai fait en 5 ans, Mhm. il y en a qui vont jamais le faire ou qui l'ont pas encore fait, tu vois, et qui n'attendent que ça. Donc, je me Mhm. suis dit, ok, j'ai déjà de quoi Ouais, puis accompagner. je trouve que tu as même carrément une méthodologie. Tu as, vraiment, Mhm. en plus avec tes deux associés, Ouais. à trois, je trouve que vous êtes en train de construire une méthodologie C'est vraiment ça, hyper exactement. intéressante. Mais une méthodologie basée sur les quêtes et les expériences et les Mhm. boîtes à outils de nous trois. Et Ouais. c'est ça qui est magique. Et en fait, dans un trio, c'est pour ça que j'en reviens sur le sujet de super bien s'entourer, c'est qu'en fait, dès que tu en as une qui a ces hypothèses ou ces pensées limitantes, Mhm. les deux autres sont là, et ainsi de suite. Et moi-même, qui suis une très grande anxieuse, Mhm. et ça va en contrario avec tout le reste, bah, Mhm. du coup, dès que j'ai des doutes sur quoi que ce soit, je les confie aussi. Donc il y a aussi cette notion de vulnérabilité sur son parcours, d'accepter que peut-être c'était pas la bonne option, que telle hypothèse, finalement, j'ai répondu un peu vite parce que j'ai biaisé le truc pour que ça m'arrange. En fait, c'est Mhm. d'accepter de rester humble et de rester aussi vulnérable. Et donc moi, d'emblée, avec ce trio, j'ai dit, bah, sachez que voici, entre guillemets, mes défauts, voici là où j'ai besoin de vous. Et en fait, dès que j'ai des petites crises d'anxiété, j'écris aux filles, je garde pas ça pour moi. Mhm. Et en fait, derrière, on se soutient mutuellement. Et c'est pour ça que quand tu t'entoures et que tu as une quête, et plus elle est importante, plus tu dois avoir un entourage, Mhm. entre guillemets, sain et qui te comprend. Mais cette quête avec elle, aussi au niveau de la quête de votre partenariat, Mhm. là, vous avez une autre quête en fait. Ben, en fait, ce qui est magique, c'est qu'on a chacune notre quête de château, mais Ouais, elles sur différents différente, niveaux. Voilà. mais vous avez associé quand même quoi, vous avez créé aussi une quête commune. Voilà. En fait, c'est Excellent. qu'on se met ensemble pour accomplir nos quêtes mutuelles. Mais ils sont Et clairs alors des trois, les quêtes. oui, c'est ça. Excellent. Bah, en fait, c'était notre premier rendez-vous à Ouais, Genève, ce que je te disais tout à ouais, l'heure. On s'est exposé nos quêtes. En plus, on a fait des vision boards avec des photos et ouais. tout. Donc, on s'est vraiment fait un PowerPoint de Hein. nos quêtes respectives. Et à partir de là, on s'est dit, donc, Quel chemin on peut quel prendre chemin, ensemble pour y voilà. arriver et puis pour créer une quête commune aussi, alors c'est Voilà, ça. la quête commune, en fait, nos projets, c'est vachement du financier parce que c'est la ressource aujourd'hui qu'on n'a pas et c'est des quêtes démesurées, tu vois. Du coup, on s'est dit, ok, bah comment, mais je vais te le dire cash, comment on Ouais, va faire de la thune ensemble? ouais. C'était vraiment ça la question. Hein. Et ce que j'aime aussi dans ce trio, c'est qu'il y a pas de gêne, il n'y a pas de pincette, c'est juste, bah, en fait, on est ensemble parce qu'on veut faire de la thune. Mm. Et en même temps, on a mis carte sur table, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on aime faire, quelle est notre mission, nos valeurs. Et bah, déjà, ça matchait, sinon on ne se serait jamais associé. Et Mhm. même d'ailleurs, plusieurs ont dit qu'elles avaient déjà refusé des collaborations. Donc j'étais hyper touchée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles vont faire avec moi, tu vois? Et donc j'étais trop contente. Et en fait, on s'est dit, mais, quitte à faire de la thune, autant le faire bien et autant faire une mission qui va embarquer plein d'autres personnes Mhm. avec nous. Et vu qu'il y a ce côté féminin qui nous touchait toutes les Bien trois, sûr. c'est comme ça qu'on a créé notre méthode. Alors, il y a ce côté de oui, on veut faire de la thune, mais en fait, c'est plus profond que ça. Parce que Ah quand bah, tu veux faire de la complètement. thune pour faire de la thune, en fait, au bout J'y d'un arrive pas. moment, tu n'y arrives pas, t'as pas de sens, t'as pas de quête, Mhm. et en fait, ben, au long terme, tu t'épuises, et puis, ah, ça n'a pas marché, mais sans blague. C'était quoi au fond de tes valeurs? Pourquoi tu as lancé ton Mhm. business? Mhm. Nous, on a vraiment ce truc à la base qui est ancré, on veut aider un maximum de femmes Ouais. à s'épanouir professionnellement, et du coup, ça découle aussi sur le côté perso, à créer un business qui va vraiment avec elles et Mhm. pas contre elles, et surtout par rapport à tes valeurs, et en fait, que ce soit tout, la structure, le mindset, la vie de famille, enfin, tout autour de ça. Et en fait, ça passe par une méthodologie qu'on a appris, tu vois, au fur et à mesure de Ouais, nos quêtes. Et si en plus, nous, ça peut nourrir notre quête, ouais. c'est C'est parfait, génial. tu vois. Génial, Et ça, faut franchement. être honnête, en fait. Il n'y a pas Ouais. on dit toujours, ah, mais vous êtes ambitieuse. Mais oui, et parce qu'en fait, on a notre quête, mais derrière, il faut des actions pour le mettre en place. Et moi, Et je puis, trouve elle que ne vient pas c'est. toute seule, cette quête, Mais c'est justement. ça. Il ne faut pas Il être faut la hypocrite de construire. dire, Ouais. ah, je veux un business pour aider les femmes. Mais en fait, je veux m'aider moi aussi dans Ouais, l'histoire. absolument. Et Et si. ça, c'est super. Mhm. C'est-à-dire que tu te positionnes aussi avec tes faiblesses. Tu parlais de vulnérabilité, d'accepter tout ça. Et ça, je pense, c'est génial parce que des fois, quand on entreprend, on a plutôt tendance à avoir ce punch où tu dis, ouais, moi, j'ai l'intuition, j'ai ci, j'ai ça, mais on va jamais dire tous nos problèmes, en fait, Mhm. tous nos, toutes nos craintes, en fait. Ouais. Mais tu sais, il y a une notion, c'est l'ego. Moi, depuis que Mhm. j'entreprends, j'ai toujours mis mon ego de côté.
Et d'ailleurs, dans la gestion de conflit, parce que c'est évident, tu vas te confronter à des personnes qui... et encore, dans 2-3 histoires, c'était aussi moi le problème, parce que j'avais pas les outils non plus pour répondre à certaines problématiques ou quoi que ce soit. Donc ça, j'ai appris très vite. Mais jamais d'ego dans les résolutions de conflits et jamais d'ego dans le business. Et alors ça m'a tellement aidé. Et à l'inverse, tu détectes tout de suite les personnes qui fonctionnent à l'ego. Et en fait, c'est des personnes qui ça va jamais décoller, tu vois. Et c'est de se dire, la vulnérabilité, finalement, c'est une force. Et surtout dans l'entrepreneuriat, de t'entourer. Parce qu'en fait, de dire, je peux faire tout seul, bah oui, mais jusqu'à un certain point. Et finalement, ça va même te coûter moins cher au bout d'un moment de déléguer ou de t'entourer. Tellement, ou puis de te former. de rester focus sur ce que tu sais bien faire, en fait, sur ta valeur ajoutée, plutôt que de faire des choses que quelqu'un pourrait faire à ta place. Mais ça, il faut savoir quelle est ta valeur, tu vois, parce que l'ego va masquer tout ça. Moi, je peux tout faire. Mais oui, et puis on a tendance à, comme tu disais, toucher à tout en tant qu'entrepreneur, de vouloir tout faire et d'avoir de la peine à lâcher aussi. Mais au début, c'est hyper important. Ça revient avec le truc de savoir dire non à un certain point. Et du coup, au début, moi, quand j'ai voulu tout faire avec mes bougies, quand j'ai après transformé ça en marketplace, je faisais tout, le développement web, le logistique. Enfin, les créateurs me donnaient leur création, donc j'avais vraiment un pôle logistique chez moi, tu vois. Et en fait, tout ça, ça m'a appris énormément. Mais il y a un moment donné, il faut presque mettre une échéance à tout ce merdier, tu vois, de se dire, je suis capable, c'est cool, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Absolument. Et ça me fait rebondir sur quelque chose que je voulais juste encore parler avec toi. Je trouve vraiment intéressant, c'est cette notion d'échec qu'on transforme plutôt en expérience justement ou en test and learn et qui permet justement après de savoir naviguer nettement mieux et de se poser les bonnes questions. C'est ça. Et ça, je pense que grâce aux bougies, tu as réussi à comprendre pas mal de choses. Et en fait, c'est purement du mindset, tu vois. De dire, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est le genre de phrase bateau. Moi, je suis très fan des phrases bateau. Mais en même temps, c'est quand même complètement vrai. Mais c'est vrai. Et en fait, quand tu commences à entreprendre en te disant c'est une quête, c'est un exercice, c'est un test d'hypothèse. C'est incroyable tout ce que tu me dis. Tu sais que ça me... Non, mais c'est vraiment, j'avais jamais mis des mots à des choses comme ça, en fait. Je trouve super parce que tout est aligné, en fait. La quête, l'expérience, le parcours que tu dois prendre pour y arriver. Et le parcours, il peut avoir des fois des échecs, mais tu les transformes et tu comprends grâce à cet échec que c'est pas là que tu dois aller. Et comme ça, tu sais quel chemin prendre pour arriver à cette quête. Non, mais c'est incroyable. C'est un processus. Non, mais c'est super beau. Tu sais, même les grandes marques, elles vont pas le dire parce que le marketing aujourd'hui est plus axé sur la réussite, etc. Mais tu as les plus grandes marques, elles sont plantées. Je veux dire, tu as des trucs avant d'être, je crois, du dentifrice, c'était des lasagnes. Enfin, le truc, tu penses même pas. Et en fait, tout le monde passe par là, mais on l'oublie. Et il y a quelque chose où il y a quand même le regard des autres. Où tu penses qu'on va te juger. Ce que tu disais, c'est le côté égo. Justement, si tu as trop d'ego, tu ne vas pas accepter l'échec. Tu ne vas pas accepter que tu as voulu faire des lasagnes au début, puis que tu fais des bougies. Et du coup, tu ne vas pas avancer. Et j'aimais bien ce que tu disais, les personnes qui ont trop d'ego, elles ne peuvent pas réussir sur une quête. Parce qu'elles vont être... Il faut la remise en question, en fait. Et voilà, elles vont être obstinées sur quelque chose qui ne va pas fonctionner. Plutôt que de comprendre que c'est grâce à ça, en fait, qu'ils vont arriver justement. Exactement. Et par rapport au regard des autres, si l'ego est quand même prédominant, parce qu'il y a quand même une partie où c'est notre personnalité, normal, en fait, c'est de se dire, si moi je suis OK avec l'échec, tu laisses pas la possibilité aux gens de le voir comme ça. Parce que moi, quand on me dit, ah, mais tes bougies, machin, ça n'a pas marché, je suis là, je le sais, merci. Mais en fait, c'était un exercice pour la quête suivante. Tellement. Et en fait, les gens, déjà, ils n'ont jamais entendu ça. Donc, ils sont un peu désarçonnés en mode, ah bon, comment ça? Et en fait, si pour toi, c'est pas un échec, mais ça peut pas l'être pour quelqu'un qui l'a même pas vécu. En fait, tu ne donnes même pas la place aux gens de te juger parce qu'en fait, c'est un processus. Et au contraire, ils admirent plutôt le fait que tu peux rebondir. Là, il y a des gens qui me suivent, donc ça s'appelait Atelier 24, mes bougies. Ils me disent, ah, mais je te suis depuis Atelier 24. Et en fait, j'ai aucun problème à me dire, ah, punaise, la honte, elle me suit, elle a vu tout ça. Non, au contraire, c'est inspirant. Les gens voient aujourd'hui où j'en suis et que je suis partie avec des bougies à la con, tu vois. Et j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'en fait, c'est une quête. Mais c'est génial. Franchement, je trouve génial. Je te dis bravo. Merci. Franchement, bravo. Et puis, vraiment, tu as une belle découverte. Et j'aimerais te dire aussi, tu es très généreuse. J'essaye. Parce que quand je t'ai la première fois contacté, où je t'ai dit, je cherche des endroits, tu as tout de suite trouvé des solutions. Cette notion de connexion, je connais ci, je peux te mettre en lien. Tu es généreuse et tu le donnes. Et je pense que ça, il y a toujours un retour à la fin.
Et je le donne jamais dans le but de recevoir, mais c'est vrai que j'ai énormément reçu depuis que je le fais. Mais c'est sincère. Et du coup, les retours sont, je l'ai sont senti. multiples. Ouais. Je l'ai senti et ça m'a permis d'avancer sur Genève, sur plein de choses. Et ça, franchement, t'as pas peur justement d'offrir. Donc, bravo. Merci. Cool. On fait un petit coucou à la caméra quand même.